À partir du 1er février 2027, YouTube modifie les règles d'accès à la monétisation. Qu'est-ce qui doit s'inquiéter? Qu'est-ce qui doit se frotter les mains? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose qui est mise en avant, c'est le nombre d'heures totales nécessaires pour accéder à la monétisation. Il y a une deuxième partie beaucoup plus intéressante, surtout si vous êtes déjà monétisé. YouTube annonce de nouvelles opportunités de gagner de l'argent et certaines d'entre elles pourraient rapporter beaucoup plus que quelques euros de revenus publicitaires supplémentaires. Jusqu'au 31 janvier 2027, pour accéder à la monétisation, les règles sont toujours celles en cours maintenant, c'est-à-dire 1000 abonnés plus 4000 heures de vues accumulées sur les 12 derniers mois. Et pour les shorts, c'est 10 millions de vues sur les 90 derniers jours. À partir du 1er février 2027, il faudra cumuler 8000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Et pour les shorts, on passe de 10 à 20 millions de vues qualifiées sur les 90 derniers jours. YouTube rend l'accès à la monétisation un peu plus difficile, mais c'est moins grave que ce qu'on veut nous faire croire. Si vous avez du mal à accumuler 4000 heures de visionnage, même si votre chaîne parvient enfin à être monétisée, eh bien, vous n'allez gagner que très peu d'argent. Pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut beaucoup d'heures de visionnage accumulées. Alors pour donner un chiffre à la grosse louche, ces fameuses 8000 heures de vues accumulées, eh bien ça représente à peu près 400 € en termes de revenus publicitaires. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, selon le sujet que vous traitez sur votre chaîne. Et donc, si vous avez du mal à avoir du temps de visionnage, et mettons que vous faites les 8000 heures de vue sur 6 mois, eh bien, ça vous fait 65 € par mois. Pas de quoi s'arracher les cheveux. En réalité, ce que YouTube veut faire, c'est mettre un frein à toutes ces chaînes qui produisent du contenu en masse, en espérant atteindre la monétisation, mais avec des vidéos, c'est beaucoup de contenu, mais qui en fait n'a pas beaucoup de valeur. Mais si votre chaîne est déjà monétisée, là, les nouvelles règles deviennent intéressantes. Alors si votre chaîne est déjà monétisée, mais que vous n'avez pas encore atteint les 8000 heures de vues cumulées le 1er février 2027, c'est pas grave, il n'y a rien qui change. Vous resterez monétisé même si vous n'avez cumulé que 4001 heures de vues. Ce qui me semble le plus intéressant dans ce que YouTube a raconté par rapport au changement de règles de monétisation, c'est l'introduction de YouTube Premium Lite, qui est une version allégée de YouTube Premium. Donc c'est un abonnement que les gens payent pour regarder YouTube sans publicité. La différence principale, c'est que YouTube Lite ne contient pas YouTube Music, et donc c'est moins cher. C'est pour à peu près 7,99 € par mois au lieu de 13,99 € par mois, à 1 € près. Ça dépend des pays. Donc quelqu'un qui regarde une vidéo avec YouTube Premium ou YouTube Premium Lite ne va pas voir de publicité, mais ça ne va pas empêcher le créateur de percevoir des revenus. C'est une partie du prix payé par les gens qui ont souscrit à YouTube Premium ou YouTube Premium Lite qui est reversé au créateur. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les revenus générés par YouTube Premium sont supérieurs aux revenus générés par les revenus publicitaires. Pour les revenus YouTube Premium, YouTube reverse à peu près 30% de ce qu'il perçoit. Ils redistribuent aux créateurs en fonction de leur temps de visionnage. 30% des montants payés par les abonnés à YouTube Premium. Tandis que, à partir du 1er février 2027, ils vont reverser 60% des montants engrangés par YouTube Premium Lite aux créateurs. Donc, ils doublent la part du gâteau. Et non seulement ça, mais il y aura probablement beaucoup plus de personnes qui s'abonneront à YouTube Premium Lite parce que c'est moins cher ou parce qu'ils ont déjà de la musique avec un autre service. Donc, en termes de part du gâteau qui est reversée aux créateurs, eh bien, la part du gâteau pour la publicité, c'est ça. La part du gâteau versée par les abonnés à YouTube Premium, c'est ça. Et la part du gâteau redistribuée aux créateurs par les abonnés de YouTube Premium Lite, c'est ça. Donc il faut arrêter de raisonner en termes de nombre d'abonnés et nombre de vues, mais il faut raisonner en termes de temps de visionnage cumulé par vos vidéos. Ça a toujours été le cas, en fait, on fait une fixation sur le nombre d'abonnés et le nombre de vues, mais en réalité, ce sont les heures de visionnage cumulées qui déterminent les montants engrangés par votre chaîne. YouTube annonce d'autres nouveautés, la possibilité de gagner plus d'argent avec YouTube Shopping, la possibilité de mettre en place des partenariats
avec des marques directement à partir de la plateforme. YouTube annonce des bonus pour les créateurs. À ce stade-ci, je ne sais pas si vraiment ça vaut la peine d'en parler parce que c'est des choses qui vont être mises en place à partir de l'année prochaine, en priorité aux États-Unis et dans d'autres pays. Et pour nous, en Europe, les derniers de la classe, ça arrivera, Dieu sait quand, peut-être 3 mois après, 6 mois après, 1 an après. Bon, c'est rien avec YouTube, on arrive toujours en dernier. Le signal envoyé par YouTube est très clair. Il veut trouver d'autres moyens de rémunérer les créateurs. Donc la question qu'on va se poser à partir de ce moment-là, ce n'est plus combien de vues fait ma vidéo, mais combien est-ce qu'elle rapporte et quelle est la source de revenus qui rapporte le plus. YouTube cherche à augmenter la valeur des créateurs qui ont déjà démontré leur capacité à développer une audience sur YouTube. C'est moins intéressant pour ceux et celles dont la stratégie est de produire beaucoup de contenu en misant uniquement sur les revenus publicitaires. Alors, cette nouvelle limite à la monétisation, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle va vous faire abandonner l'envie d'essayer de réussir sur YouTube? Est-ce que pour vous, ça ne change rien? Est-ce que ça vous motive en vous disant que vous allez pouvoir gagner plus en produisant du contenu de qualité? Faites-le savoir en commentaire. Et si vous avez du mal à accumuler du temps de visionnage, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous explique les 3 chiffres à connaître dans YouTube Studio pour réussir sur YouTube. À bientôt.